Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation du jeu Worldwide Football. Le jeu Worldwide Football sera lancé sous la forme d'un financement participatif sur la plateforme Ulule du 5 février au 13 mars 2018. Alors Worldwide Football, comme son nom l'indique, c'est un jeu sur le thème du football. Il va vous permettre de recréer au moyen de cartes, de jetons et de dés un véritable match de football sur votre table. Alors, c'est un jeu qui est prévu pour 2 joueurs, avec une variante possible à 4 joueurs, accessible dès 8 ans, avec une version un petit peu simplifiée des règles, pour des durées de partie qui vont de 30 à 40 minutes selon votre niveau de connaissance du jeu. Le but du jeu à Worldwide Football, évidemment, s'agissant d'un jeu sur le foot, ça va être de marquer plus de buts que votre adversaire. Pour cela, vous avez à votre disposition, enfin chaque joueur a à sa disposition, un paquet de cartes actions. Bleu clair ici et bleu foncé, un par joueur, paquet strictement identique pour chaque joueur, et dans ce paquet de cartes actions, vous allez trouver des dribbles, des passes, des centres, des tirs, des tacles, etc. Donc vraiment toutes les actions possibles du foot, enfin la plupart des actions possibles du foot. Et puis chaque joueur dispose d'un paquet de cartes joueurs qui lui évidemment va différer selon l'équipe que vous avez choisie. Ici, j'ai choisi de simuler un match opposant la France au Brésil. Également à votre disposition des capacités étoiles qui vont différer selon l'équipe que vous avez choisie. Ces capacités sont des bonus que vous allez pouvoir activer au moyen des jetons étoiles que vous avez ici. Également à noter au niveau matériel, des jetons remplaçants qui vous permettent de récupérer des étoiles en fin de partie, et puis une petite aide de jeu qui vous permet, qui vous sert d'aide mémoire pour vos premières parties lorsque vous ne maîtrisez pas encore parfaitement les règles. Alors concrètement comment ça se passe? Vous avez ici un ballon, enfin en tout cas un jeton ballon qui symbolise le ballon, et comme dans la vraie vie, les équipes vont se disputer le ballon. À Worldwide Football, à chaque phase de jeu, il y a une équipe qui a le ballon et l'autre équipe qui est en défense et essaye de récupérer ce ballon. En début de partie, on tire au sort pour savoir qui a le ballon, et en supposant qu'ici c'est moi qui ai gagné le tirage au sort, je vais piocher 4, 5, 6, 7, 8 cartes action et 2 cartes joueurs en tant qu'attaquant. Et mon adversaire, pour commencer, va piocher 7 cartes action, 3, 4, 5, 6, 7, et 2 cartes joueurs. Alors, ici, on va s'intéresser dans un premier temps au jeu en attaque. Je vais mettre un petit peu plus loin le paquet du défenseur. Et lorsque je suis en attaque, que j'ai le ballon, je vais poser des cartes d'attaque. Les cartes d'attaque, donc elles ont ceci de particulier qu'elles ont un fond vert, un petit carré orange avec leur initiale ici, et puis surtout en bas à gauche il y a un chiffre, et bien ce chiffre c'est le nombre de points d'attaque que vous fait gagner cette carte. Et l'idée quand on attaque, ça va être de cumuler en posant ces cartes une par une, 6, 7 ou 8 points d'attaque, donc ici ça en fait 5, 2 plus 3, je rajoute un sixième, et lorsque j'arrive à 6, 7 ou 8 points, je peux poser une carte tir qui peut me permettre de marquer un but, éventuellement. Alors le tir, comment ça se passe, c'est très simple. En tant qu'attaquant, je lance le dé à 6 faces, donc ici je fais un 4. J'ajoute un bonus plus 1 ou plus 2, ou un bonus 0, pas du tout de bonus, en fonction du nombre de points d'attaque que j'ai cumulé. Donc là, j'étais à 6 points, bonus 0, je suis à 4. Le défenseur à son tour lance le dé, et bien là il a fait 6. Lorsque le défenseur fait un score au moins égal à celui de l'attaquant, le tir est arrêté, le défenseur récupère le ballon, et à son tour redevient attaquant. Donc ici mon tir a échoué. Alors on va revenir quand même un petit peu sur le déroulement de cette attaque. Ici c'est parfaitement déroulé, j'ai pu poser toutes mes cartes d'attaque, tirer sans qu'il ne se passe rien. Évidemment, le défenseur peut intervenir à tout moment. Donc on va prendre ici par exemple l'exemple du tir. Il faut noter que chaque carte d'attaque a indiqué des cartes de défense. Ce sont ces cartes qui peuvent être utilisées pour défendre sur la carte d'attaque concernée. Donc ici, sur le tir, je vais pouvoir défendre avec pressing ou tacle. Donc supposons que, en tant que défenseur ici, j'essaye de défendre avec un pressing. Il faudra, pour arriver à valider la récupération du ballon, que je réussisse à faire au moins 18 avec le dé à 20 faces. Alors ça peut paraître un petit peu élevé, en réalité, à ce 18, on va déduire tous les points d'attaque qui ont déjà été posés. Donc ici, j'ai 2 plus 3, 5 plus 1, 6 points d'attaque. Donc je lance le dé 20, il faut que je fasse 18 moins 6, 12 au minimum pour récupérer le ballon. Je lance le dé, donc là 15, c'est une défense qui est réussie, et eh bien, je récupère le ballon et je peux repartir à l'attaque. Voilà. Donc voilà très simplement comment ça se passe. Alors tout cela serait très simple si les joueurs ne venaient pas s'en mêler. Alors les joueurs, ça va vous permettre de créer des combos ou d'améliorer votre défense. Alors je vais vous montrer 2 joueurs très rapidement. Ça va être par exemple le buteur brésilien Eduardo, qui empêche l'adversaire de défendre sur le tir et qui vous permet d'avoir bonus plus 1 sur votre dé. Ou encore le défenseur Thiago, qui vous permet d'avoir un bonus plus 3 sur votre dé 20.
lorsque vous défendez. Je voudrais également vous parler des capacités étoiles. Donc là, les défenseurs, ça vous permet de créer des combos, de profiter de situations un petit peu d'opportunités. Les étoiles, ça va être la dimension un petit peu plus stratégique du jeu déjà, parce que ça va définir la stratégie de votre équipe. Et puis, vous êtes limité par rapport au nombre d'étoiles dont vous disposez. Chaque activation de capacité que vous avez ici vous coûtera une étoile, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il va falloir vraiment mesurer vos actions. Alors les capacités étoiles, ça va vous permettre de bénéficier de petits avantages en cours de partie. Je vais vous parler par exemple du schéma tactique qui vous permet d'aller récupérer une carte action de votre choix, ou encore de l'efficacité qui vous permet d'avoir un bonus +1 lorsque vous tentez de tirer au but. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, hein. L'idée c'est vraiment de vous donner un aperçu assez bref des règles. Ce qu'on peut dire, c'est que World Wide Football, c'est un jeu qui a pour lui d'être assez fluide, de bien recréer l'ambiance d'un match de football qui est assez réaliste avec des scores qui correspondent globalement à la réalité. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de vous intéresser à la campagne de financement participatif qui sera lancée, je le répète, le 5 février 2018 sur Ulule, ou encore de télécharger le print and play pour vous donner une idée encore plus précise du fonctionnement du jeu. Vous pouvez retrouver ce print and play dans la section téléchargement du site. Merci beaucoup de m'avoir suivi.